Bonjour à tous, bienvenue au module 2, Théologie de l'amitié. C'est un sujet très intéressant. Je reçois beaucoup de questions. J'ai reçu beaucoup de questions à travers les années, autant comme pasteur que comme conseiller biblique sur le thème de l'amitié. Et ça avec raison, parce que l'amitié est une facette très importante de nos vies, par sa présence ou par son absence. Et la parole de Dieu, surprenamment, va nous parler de l'amitié d'une manière qui est plutôt différente avec ce que la culture occidentale peut nous enseigner, peut nous dire, peut nous suggérer. Quelle est la place de l'amitié dans notre vie? Quelle place elle devrait avoir ou pas? Plusieurs mots pour amis, presque aucun pour amitié, aucun dans l'Ancien Testament hébraïque, un mot qui revient une fois dans le Nouveau Testament, donc plusieurs mots pour amis, mais pas pour le concept, presque pas pour le concept d'amitié. Est-ce que l'amitié est un besoin? Est-ce que c'est une fin, une finalité en soi? Quels sont les devoirs que nous avons à l'intérieur d'une amitié? Parce que dans le module 1, vous vous rappelez, j'ai mentionné l'importance de servir, adorer le Seigneur et de garder sa parole. Ces deux mandats de Genèse, chapitre 2, deux mandats pour l'humanité, pour refléter qui Dieu est. De quelle manière, dans cette relation d'amitié, on peut garder la parole et on peut servir le Seigneur, adorer? Hein? Quels sont les barèmes, les paramètres à l'intérieur de l'amitié qu'un enfant de Dieu, qui veut glorifier le Seigneur, doit rechercher? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire dans Jean 15, quand il mentionne qu'il nous appelle maintenant ses amis? Et je vous relis ici. Je ne vous appelle plus serviteur ou esclave, selon les versions, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? C'est à ces questions que j'aimerais m'attarder avec vous dans les prochaines minutes. Rien de tel que de comprendre la parole de Dieu avec la parole de Dieu. Si on veut savoir ce que Jésus disait, eh bien, il faut s'interroger sur le sens du mot amitié dans l'Ancien Testament, parce que c'est évidemment le langage que le Seigneur avait quand il était sur terre. Avant d'aller dans les définitions d'amitié, j'aimerais souligner quelques concepts, des concepts qui vont être communs, qui vont faire partie de notre discussion, mais qui ne sont pas directement de l'amitié ou le mot ami, mais des concepts importants, adjacents à la définition d'amitié. Premièrement, le mot davak, ici, s'attacher, être attaché, est un commandement. On doit être attaché à Dieu, notre cœur doit être attaché au Seigneur, c'est au centre de ce qu'est la sainteté, que c'est d'être sanctifié. On doit s'attacher à Dieu, de craindre que notre cœur, sinon, ne se détourne de lui. Quand on est attaché à d'autres personnes qui n'aiment pas Dieu, c'est comme dans 1 Corinthiens 15, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Josué 23, Josué 24, 1 Roi chapitre 11, la parole de Dieu est remplie d'avertissements. Si vous attachez vos cœurs, dans le cas de l'ancien Israël, aux nations idolâtres, votre cœur va se détourner de Dieu. Vous devez aimer, mais vous ne devez pas vous attacher à eux. Donc, l'attachement, s'attacher, être attaché, c'est être collé, être uni, être lié avec quelqu'un. C'est très, très, très fort. On parle d'une intimité très grande. On est vraiment dans une association intime avec quelqu'un, qui n'est pas nécessairement dans le cadre d'un mariage ou sexuel, mais on parle d'un attachement profond. Ici, on a un autre mot qui est célèbre, qui n'est pas traduisible. On parle de l'amour de l'alliance, et ça, c'est le mot chesed. C'est le type d'amour, de loyauté, de bienveillance qu'il y a à l'intérieur d'une alliance, une alliance suzerain-vassale, par exemple, où il y a un contrat, une entente formelle
Et à l'intérieur de cette alliance-là, il va y avoir vraiment une loyauté pratiquement sacrée, hein, redevable à Dieu. Et ça, ce mot, on le retrouve vraiment dans le cadre de qui Dieu est, dans Exode 34, quand l'Éternel crie qui il est, il dit qu'il est riche en chesed, traduit souvent par bonté ou bienveillance, en anglais steadfast love. Ici, le mot connaître, c'est un mot qui souvent a le sens d'être en alliance avec. On le voit par exemple dans le cas de l'alliance du mariage parfois. Adam connut Ève et elle devint enceinte. Bon, on voit qu'il y a eu une relation sexuelle, on voit qu'il y a l'idée d'être en alliance avec quelqu'un qui, dans le mariage, évidemment, va se traduire par une... entre autres, il y aurait plus par une composante sexuelle. Évidemment, là, il y aurait d'autres composantes et d'autres nuances à ajouter pour le mariage, ce qui n'est pas dans l'objectif de la discussion d'aujourd'hui. Donc, ça, c'était 3 définitions que je voulais amener parce qu'elles seront utiles pour notre discussion. Okay? Maintenant, voici les mots pour amis. Et j'ai une autre diapo, hein. Il y en a un grand nombre. Le plus fréquent dans l'Ancien Testament hébraïque, c'est le mot réa. Et on voit dans le mot réa l'idée d'être affilié, d'être associé. C'est pas aussi intime que le verbe davak, où on est vraiment uni, collé. Mais réa, c'est on est affilié, associé. C'est une personne chère, un compagnon. Ça peut être quelqu'un qui est notre prochain. On est associé dans une circonstance parce que c'est notre voisin, notre prochain. Il est sur notre route, donc il y a une association temporaire. Réa, c'est le sens que cela peut avoir dans la Bible. Ici, on a le mot ici aev, qui vient du verbe aav. Le verbe aav, c'est le verbe aimer. C'est vraiment le verbe pour aimer dans les Écritures, qui lui a, à bien des égards, la même ou presque définition qu'on a en français. Donc, parfois, on va appeler un ami, quand on va voir le mot ami dans notre Bible, ça va être le verbe aav, celui qui aime. Et ça va être traduit par ami, par moment. Ici, on a aluf. Aluf, un mot qui va revenir de temps en temps. On parle d'un ami proche, un ami depuis longtemps, un ami d'enfance. Donc, un aluf serait souvent un réa, mais de longue date. Il y a un historique. Parfois, dans nos Bibles, on va appeler ami. Les traducteurs en français vont appeler ami quelqu'un avec qui on est en paix. Ici, on a le verbe ici, shalom. Vous connaissez le mot shalom, hein, la paix. Le mot shalom, paix, vient du verbe shalom. Et parfois, cette racine-là va être utilisée pour désigner un ami dans la Bible. Parfois, il y aura batar, donc le verbe faire confiance. Voyez-vous comment, derrière le mot ami, et là, on n'est pas dans le Nouveau Testament encore, quand on lit notre Bible, puis qu'on voit le mot ami en français, il y a toute une gamme, toute une panoplie de mots dans la langue originale, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais vous avez compris hein, que la Bible a été inspirée de Dieu dans 3 langues originales, une partie en hébreu, une petite partie en araméen, qui est une langue antique très près de l'hébreu, et le Nouveau Testament en grec. C'est pour cela que, dans le cadre de cette réflexion sur l'amitié, je veux aller un peu plus profondément, et pas parce que la Bible n'est pas claire hein, en français, mais pour aller découvrir les nuances que un ami peut avoir. Et dans le Nouveau Testament, il y a le mot philos, donc ça c'est une personne d'intérêt, chère, dévouée, et il y a dans un verset une racine de ce mot-là, philos, philia, pour parler de l'amitié. Donc, ça, ce sont les mots utilisés pour amis dans la Bible. Okay? Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et étudions quelques passages, quelques textes, où il est question de l'amitié afin de comprendre les caractéristiques d'une amitié biblique. Qu'est-ce qui est dans le conseil de Dieu, dans la perspective de Dieu, dans les Écritures, au sujet de l'amitié? Vous savez,
c'est important de redécouvrir ce que le Seigneur pense de l'amitié afin que nous puissions répondre adéquatement aux questions que je vous ai proposées au début du module. Je vous parlais de besoins d'amitié, de quelle manière on doit rechercher l'amitié, quel type d'amitié doit-on chercher. Ce sont des questions importantes et comme la parole de Dieu est la base ultime d'autorité, comme la parole de Dieu, on doit la garder et c'est ce qui va nous permettre de remplir l'objectif de notre vie, ce pourquoi nous existons. C'est pour ça qu'il est utile de redécouvrir, parfois pour valider une position qui était correcte, parfois pour l'ajuster et parfois pour se repentir et carrément aller vers une nouvelle définition. Hein. Ça, c'est quand l'Esprit Saint nous montre que notre ancienne définition était peut-être décalée face à ce que Dieu pense. Quelques versets. Il y en aurait d'autres. Hein. J'en ai sélectionné quelques-uns. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Voici une des découvertes, un des constats que j'ai fait dans ma réflexion sur l'amitié. J'ai vraiment fait une revue très détaillée de quasiment tous les versets dans les Écritures où un des mots que je vous ai présentés sort. J'en ai sélectionné quelques-uns seulement, hein, rassurez-vous, pour ne pas allonger trop ce module. Mais un des éléments qui m'a frappé, c'est celui-ci. Il y a énormément de comparaisons familiales quand on parle d'un ami, mais c'est rarissime que l'on trouve des comparaisons amicales quand on parle de la famille. Je répète. On va trouver énormément d'épithètes, d'adjectifs, de comparaisons familiales pour décrire ce qu'est un ami. Mais pourtant, on ne référera pas envers les membres de la famille habituellement comme à des amis. Donc, ici, on va dire l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère comme un frère. Vous savez, dans l'Ancien Monde, au Moyen-Orient, il y avait une culture communautaire beaucoup plus forte que dans le monde occidental moderne. Et les gens étaient extrêmement solidaires. Dans une famille, c'était quasiment sacré d'être bienveillant l'un envers l'autre et de prendre soin les uns les autres. Et, il y avait une responsabilité sociale. Dans l'Ancien Monde, pas de régime de retraite. Celui qui a eu le droit d'aînesse, hein, l'aîné, qui sera vivant, va prendre soin des parents. Et si quelqu'un est en péril, a de la difficulté, on en prend soin. Si le grand frère décède avant d'avoir pu avoir une descendance, ce qui est extrêmement important, le frère suivant, célibataire, pourra marier la veuve et donner une descendance. Donc, c'était très communautaire. Et là, ici, on voit que l'ami, il fait comme cela. Ce serait très odieux qu'un frère ne remplisse pas ses obligations sociales de frère. C'était attendu. Et ce n'est pas attendu de quelqu'un qui n'est pas frère. Donc ici, ce qu'on doit comprendre, je crois, c'est qu'un ami sera quelqu'un qui va agir exactement comme un frère, alors qu'il n'en serait pas obligé. Un ami va agir avec la même loyauté, la même solidarité dans le malheur que s'il était obligé de le faire parce qu'il était frère. Mais il n'est pas obligé et il le fera de bon cœur. Et il le fera en tout temps. Bon, dans le bonheur, ça prouve pas une amitié de la même manière qu'être fidèle dans le malheur. Donc ça, c'est très important. Et c'est plus difficile à comprendre si on analyse ce verset à l'occidental, parce que de nos jours, il n'y a pas nécessairement le même degré de solidarité dans une famille. Mais c'était obligatoire dans l'Ancien Monde, hein, pour une famille d'être solidaire. Et je ne suis pas en train de dire que toutes les familles le faisaient. Ce que je dis, c'était que c'était très fort. Dans le psaume 55, ici, on voit « C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. » Donc ici, on voit que dans l'amitié, il y a une proximité. Il y a des confidences. Qu'est-ce qu'une confidence? Ce sont des informations personnelles, privées.
Des informations qui peut-être peuvent porter préjudice si elles étaient divulguées. Par exemple, si un roi veut aller attaquer le pays voisin pour une raison ou pour une autre et qu'il partage ses plans de guerre, ça pourrait être la défaite de son armée si ces confidences allaient dans des oreilles, dans les mauvaises oreilles. Un autre exemple, si quelqu'un a découvert un trésor dans quelque part et qu'il le partage à un confident, quelqu'un pourrait aller rapidement prendre le trésor avant qu'il ait eu le temps de l'acquérir. Hein. Vous comprenez ici? Il y a des enjeux. Quand on fait une confidence, il y a des enjeux, mais il y a un élément de confiance. Il y a un élément d'intimité. Il y a un élément où il y a des risques qui ne seraient pas nécessairement pris avec tout le monde. Plus tard, vers la fin de mon allocution, je reviendrai avec cet élément de subordination à la volonté de Dieu, où il y a loyauté et loyauté mal placée. Il y a confidence légitime et il y a médisance, ou encore bris de confiance. C'est pas parce qu'on est dépositaire d'une information que nous sommes libres devant Dieu de la confier à quelqu'un envers qui nous avons confiance. Si vous êtes médecin, vous n'avez pas le droit, parce que vous avez confiance en votre voisin, votre ami, de révéler les informations confidentielles des dossiers patients. Vous êtes dépositaire d'une information qu'il n'est pas juste de partager à quelqu'un et il n'y a aucun lien avec la confiance. Donc ici, il y a l'aspect de confidence. Une confidence, évidemment, dans le cas d'une bonne amitié qui serait bien placée. Une confidence que quelqu'un est à liberté de confier. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. On voit ici que dans le cadre d'une amitié, il y a une influence. Quand on est intime, quand on est attaché à quelqu'un, on s'influence. Et c'est pour cela que les mauvaises compagnies peuvent corrompre les bonnes mœurs. C'est pour cela qu'on doit, dans le cadre de l'alliance, être attaché à des gens qui sont attachés à Dieu. On doit aimer tout le monde. Aimer son prochain comme soi-même. Mais on ne doit pas être attaché à tout le monde. Et ça, c'est une nuance extrêmement importante, vitale pour la vie chrétienne. Proverbe 18, 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il était l'ami plus attaché qu'un frère. Ici, on amène le degré d'amitié à un niveau plutôt exceptionnel. Proverbe 18 nous mentionne l'existence de certaines amitiés que j'appellerais exceptionnelles, où là, non seulement l'ami se montrera comme un frère, et dans le malheur, il va être là, mais même, alors qu'il n'aurait pas à être là, hein, il n'y aurait pas l'obligation, mais même, il sera encore plus attaché, plus proche, plus collé qu'un frère le serait. Et les familles étaient très proches. Il y avait une grande proximité, hein, une grande solidarité. Il existe des amitiés exceptionnelles où la proximité et l'attachement, la loyauté, la solidarité sera encore plus forte que dans une famille. Et j'ai été surpris dans les textes qui parlent d'amitié, dans l'Ancien Testament particulièrement, de voir comment le vocabulaire d'alliance est utilisé à plusieurs endroits dans le cadre de ces relations-là. Je vous donnerai quelques exemples dans quelques instants, mais on voit le mot d'avak, attachement, qui est ici d'ailleurs dans ce verset, qui habituellement est réservé par rapport à une alliance, hein? Que ce soit celle avec Dieu ou avec l'alliance du mariage. On voit également le chesed, l'amour de l'alliance qui va revenir dans certaines amitiés bibliques. Donc, plusieurs degrés d'amitié dans les Écritures. Il y a des amitiés pour le meilleur et pour le pire. On va voir un contre-exemple d'amitié. Donc, une amitié, c'est deux personnes très proches, très solidaires, qui seront parfois aussi proches que s'ils avaient une alliance ensemble, sans pourtant nécessairement en avoir. Il n'y a pas un grand nombre d'amitiés qui sont confirmées par des alliances. Il y en a une qui est célèbre dans le livre Samuel, celle entre David et Jonathan. Il y avait une alliance entre
qui a été fait après. Hein? C'est pas une alliance puis l'amitié. Il y a eu une amitié, puis elle a été confirmée, solidifiée. Elle a été bonifiée par une alliance ensuite. Mais sinon, on pourrait dire que les amitiés démontrent souvent leur nature par un comportement alliantiel sans pourtant qu'il y ait une alliance. On agit comme si on était dans une alliance sans en avoir. Donc ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent quand on parle d'amitié. Proverbe 27:6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Il y a certainement un élément ici qui nous rappelle le baiser de Judas dans le jardin de Gethsémani. Voici l'homme. Maintenant, ici, on doit comprendre que les baisers dans l'Ancien Monde étaient une manière de saluer quelqu'un qui est dans ta famille ou dans la même alliance que toi. C'était très commun. Hein? Les blessures sont quelque chose qui vont tester, souvent authentifier une amitié. Parce que il est facile d'aimer les bénéfices secondaires d'une relation davantage que la personne. Et dans une vraie amitié, on va avoir une loyauté non pas envers la relation, mais envers la personne. Je m'explique. Vous savez, c'est facile de faire du bien à quelqu'un qui nous fait du bien. Jésus le dit dans l'Évangile, même les païens, les publicains agissent ainsi. Hein? Mais de faire du bien à quelqu'un qui nous fait du mal, ça demande une bonne dose d'amour, une bonne dose de loyauté. Et il y a parfois des vérités qui, même si elles sont amenées avec beaucoup de compassion, beaucoup de douceur, des vérités qui peuvent, parfois, quand elles sont des réprimandes, qui peuvent comporter des risques pour la relation. Vous savez, il nous arrive tous de trébucher. Hein? Le juste tombe ses fois, mais il se relève toujours. Quand je vois mon ami trébucher, ce que je vais lui dire, même si cela va lui déplaire, peut-être même ruiner l'amitié, dans une vraie amitié, on est prêt à dire la vérité, même si ça peut amener la fin de l'amitié de la part de l'autre personne. Dans une vraie amitié, il y a un amour sincère, un amour qui est moral, où on aime la personne davantage que la relation, où on est prêt, même pour une question d'amour et de bienveillance envers l'autre, à risquer la relation. Et c'est comme si on avait une alliance, encore une fois, comme si c'était notre frère. On n'hésiterait pas, si notre frère va près du précipice, spécialement dans l'Ancien Monde, à lui dire, peu importe ce qui adviendra de la relation. On hésite, même encore de nos jours, souvent on n'hésitera pas à dire à notre fils, à notre fille, s'il va vers un précipice, même si ça peut mettre en péril la relation. Dans une vraie amitié, on doit être engagé au même type de franchise. Cela doit être bien fait, évidemment. Alors qu'on ne serait pas nécessairement aussi engagé puisqu'il n'est pas notre fils, notre fille. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu de Ruth. Il y a un bel exemple d'amitié entre Ruth et Naomi. Il y aurait beaucoup à dire. Vous savez, c'est un exemple d'amitié où il y a un bon décalage d'âge. Bien qu'il n'y ait pas d'âge exact dans ce texte, en fait dans tout le livre de Ruth, certainement, comme elle avait 2 enfants adultes, Naomi, qui ont eu le temps de décéder, elle a eu le temps de revenir en Israël, et qu'on voit à la fin du livre de Ruth, dans Ruth chapitre 4, qu'elle enfante Ruth. Bon, il est tout à fait légitime d'assumer qu'il y a un bon décalage d'âge. Il y a un décalage culturel. Naomi, elle est israélite, Ruth est moabite. Vous connaissez l'histoire, il y avait une famine. Ruth et son mari ont été dans le pays de Moab durant la famine. Et les 2 fils de Ruth, les 2 fils de Naomi, Machlon et Kiljon, ont marié 2 femmes moabites. Les 2 fils sont morts. Naomi décide de revenir au pays d'Israël et une de ses brues, de ses belles-filles, décide de le suivre. Lisons ce texte, s'il vous plaît.
Ruth 1, et on va lire 14 à 17. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Et ça, je stoppe ici. On voit cette compassion qui est présente dans plusieurs exemples d'amitié. Si mon ami est dans le deuil, je serai dans le deuil également. Donc, quand on est attaché à quelqu'un, on sera capable de pleurer avec la personne qui pleure. Si Dieu est triste dans une situation où j'ai péché, c'est pour ça qu'on doit aller à la repentance et être triste, nous aussi, avec Dieu. Il y a vraiment un aspect d'homogénéité au niveau émotionnel, à un certain degré, dans les amitiés profondes. Orpa baisa sa belle-mère. Orpa, c'est l'autre belle-fille qui ne suivra pas Naomi. Mais Ruth s'attacha à elle. C'est le mot d'avak, un mot alliantiel ici. Hein? Vous voyez ici? Elle a été attachée. Et dans l'histoire de Ruth et de Naomi, le narrateur soulignera à plusieurs moments que Ruth, elle est vertueuse parce qu'elle est restée avec Naomi alors qu'elle n'y était pas obligée. Pas obligée parce que Moabite, pas obligée parce que le mari est décédé. Donc, elle est restée et a agi comme si elle était dans une alliance alors qu'elle n'y était pas forcée. Vous comprenez? Il y a vraiment cet aspect-là. Et je le concède ici, hein, il n'y a pas le mot amitié qui décrit dans le livre de Ruth la relation de Ruth et Naomi, mais certainement, il y a la réalité qui est extrêmement visible. J'oserais dire presque incontestable. Donc, Ruth s'attacha à elle. Verset 15. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. » Et vous? Quand on est attaché, on est collé à quelqu'un et il y a vraiment une association, une affiliation. Il y a beaucoup de temps ensemble. Bon, il y a des contextes, hein, des époques quand on parle de quantité de temps. Ici, elle dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu, au singulier. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Et là, il y a une imprécation aussi. Que l'Éternel, pas les dieux de Moab, que Yahweh, hein, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. C'est certainement un vœu qui est encore plus fort que bien des vœux de mariage. Hein? Vous voyez comment il y a un comportement alliantiel. Elle s'attache au même Dieu. Elle prête pratiquement un serment imprécatoire si elle déroge de cette décision. Et la plupart des commentateurs vont voir dans ces versets la conversion de Ruth la Moabite. Donc, si vous vous demandiez pourquoi elle a pu être dans la lignée de David et de Jésus alors qu'elle était une Moabite et les Moabites ne pouvaient pas être au sanctuaire durant plusieurs générations, hein, il faut comprendre l'esprit de la loi. Hein. On ne pouvait pas marier une Moabite et aller au temple ensuite, mais on sous-entend ici une Moabite qui a gardé son allégeance au Dieu de Moab. Ici, elle est devenue une Israélite, une vraie Israélite, comme Rahab, par exemple, parce qu'elle s'est convertie. Donc Dieu, il ne faisait pas de ségrégation au niveau de l'origine nationale de quelqu'un. C'était une question d'alliance. Est-ce que tu appartiens à Moloch, à Milcom, ou tu appartiens à l'Éternel? Donc ça, c'est un exemple d'amitié qui est assez manifeste. Et on va voir à plusieurs endroits, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, pratiquement tous les chapitres, cet élément alliantiel entre Ruth et Naomi sera souligné d'une manière ou d'une autre par le narrateur. Dans le cas de David et Jonathan, il y a une relation qui a carrément débouché sur une alliance réelle. David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée, d'avak, collée, unie à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Donc ici, nous sommes dans cette amitié extraordinaire, excellente, exceptionnelle dont nous parlions précédemment. C'est plutôt intéressant parce que dans le cadre de cette amitié, il y avait
non seulement une absence d'obligation, Jonathan ne devait pas à David une telle dévotion. De plus, on voit que Dieu avait pourtant mentionné que la royauté irait à David, pas à Jonathan. Et Jonathan le savait parce que c'est mis en lumière par le narrateur. On voit Jonathan qui en discute avec David et dit « Je le sais, la royauté va aller à toi. » Et malgré ce changement de dynastie, ce changement de lignée au niveau de la royauté, il y a quelque chose de plus fort, une allégeance très très forte. Et ils ont même bonifié leur relation par une alliance. Plusieurs commentateurs vont dire que c'est un des exemples emblématiques de l'amitié, une relation alliantielle de bienveillance qui n'est pas, vous avez remarqué, dans la plupart des exemples, c'est pas dans une amitié ou dans un couple. On peut être ami dans un couple marié. Il y a des exemples bibliques où on réfère d'ailleurs dans un couple marié à une amitié. On le voit dans le livre des Proverbes, dans le Cantique des Cantiques. Mais dans un couple marié, bien que l'amitié puisse être présente, elle n'est pas aussi manifeste que à l'extérieur d'un mariage. Parce qu'il y a un engagement d'alliance qui est déjà présent dans un mariage. Maintenant, parfois, cet engagement-là ne garantit pas une intimité, une bienveillance, un attachement comme il le devrait. Donc, dans une relation où il n'y a pas d'alliance, où il n'y a pas d'attache, on n'est pas la famille, on n'est pas un couple, l'amitié est plus visible, mais elle peut être présente dans la famille et elle peut être présente dans le mariage. Mais elle est surtout mentionnée en l'absence de famille et de mariage, parce que c'est là qu'elle est le plus manifeste. Mais elle est là ailleurs également. Donc ici, on voit vraiment l'attache de David et Jonathan. Job et ses amis. Celui qui souffre, ici, a droit à la compassion de son ami. Voyez-vous, ça c'est intéressant. Il a droit au recède, à l'amour de l'alliance de son ami. C'est très intéressant. On voit ici que cet élément de deuil qui a été mentionné précédemment, on a vu Ruth qui a pleuré avec Naomi. On semble voir ici que ça fait partie des éléments constitutifs d'une amitié. Celui qui souffre, il a droit, il peut s'attendre au recède, à l'amour loyal de son ami, à sa bonté loyale, à sa fidélité, sa bonté fidèle. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères sont perfides, comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Bon, vous vous souvenez de Job, de ses amis, peut-être il a eu malheureusement des amis qui l'ont accablé dans le malheur. Et Job est resté fidèle. Ses amis, ses 3 premiers amis particulièrement, sont repris par l'Éternel à la fin du livre de Job et doivent se repentir de leurs mauvais conseils et de leur mauvaise amitié. Mais il y a ici dans ce texte, et c'est pour cela que je le souligne, l'élément oui, on a parlé beaucoup de l'attache, mais il y a un élément de compassion, donc d'amour de l'alliance où on est là dans le malheur et quand on est amis, il y a une réciprocité qui est là. Il y a une forme d'attente légitime d'être là pour quelqu'un d'autre, aussi longtemps que l'amitié est en cours. Donc, le texte ne dit pas que parfois une amitié va cesser, mais aussi longtemps qu'elle est là, si d'une manière abrupte il y a le malheur, on est en droit de s'attendre à un amour loyal et bienveillant et fidèle. Donc, il ne faudrait pas voir ici un amour qui est une bienveillance, une loyauté permanente. Une alliance va être perpétuelle, permanente, dans bien des cas. Mais ici, on a vraiment un élément dans l'immédiat, quand on est ami avec quelqu'un, on s'attend à. Ici, c'est plutôt intéressant. Il y a un contre-exemple d'amitié. Il y a Amnon et Yonadab. Ici, on voit que Amnon avait un ami nommé Yonadab, fils de Chiméa, le frère de David. Et Yonadab était un homme très habile. Ça nous rappelle
le serpent dans Genèse 3, qui était l'animal le plus habile, le plus rusé du jardin, il lui dit « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? » Amnon répondit « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Vous voyez ici, un ami est là et il va influencer. C'est terrible, hein? Il va influencer Amnon à violer Tamar. Donc, c'est très clair ici. Dans une amitié, il y a des confidences. Quand on se confie l'un en l'autre, certainement, il y a de l'influence. Quand on est attaché à quelqu'un, quand on fait confidence à quelqu'un, il y a une influence. On aura une écoute. Et cette amitié s'est prouvée être une très mauvaise amitié. On voit, et ça c'est particulier, hein? On voit après la mort d'Amnon, parce qu'un peu plus loin dans le narratif de 2 Samuel, Absalom va tuer Amnon pour venger le viol de Tamar. Et on va voir une absence complète de deuil de la part de Yonadab. Donc il va donner un mauvais conseil, ça nous en dit beaucoup sur Yonadab, et après sa mort, le narrateur, il se plaît à rementionner Yonadab, et pas de deuil. Hein, puis il va parler à David, et puis inquiète-toi pas, hein, il y a juste Amnon qui est mort, pas les autres. Il semble pas être avec les vêtements déchirés, et les pleurs, et le deuil. Hein. Donc on voit ici une amitié qui était mauvaise. Amnon et Yonadab étaient dans cette intimité, cette attache, mais certainement, on ne voit pas une bienveillance réelle. Pas selon Dieu, en tout cas. Hein. On pourrait parler de d'autres exemples. Il y en a plusieurs dans les Écritures. Mais par les quelques exemples que je vous ai présentés, je crois vous avoir montré les grands éléments constitutifs. Donc, comment peut-on voir une amitié biblique? C'est volontaire. Je l'ai mis en premier. Hein. C'est une fois qu'on est marié, qu'on le désire ou non, il y a des obligations. On est dans une alliance. Bon, le sujet du mariage est un sujet complexe. Il y aurait plusieurs nuances à amener ici. Il y a une forme d'alliance dans le cadre de la famille. On est tenu de prendre soin de ses enfants, à un certain degré de ses parents également, parfois après un certain âge, etc. Il y a des attentes, il y a des droits ou des obligations à un certain degré. Maintenant, dans le cadre d'une amitié, il peut y avoir dans un mariage une amitié exceptionnelle dans une famille, mais on va voir d'une manière très manifeste une amitié quand il y a tout ça à l'extérieur d'obligations ou d'attentes. Pour une amitié, il doit y avoir réciprocité. Remarquez dans tous les exemples que je vous ai donnés que aussi longtemps qu'il y a les deux, il y a une amitié. Dans le cadre de Job, s'il ne s'était pas repenti, ses amis, après un certain temps, j'imagine que l'amitié aurait pris fin. Pour être ami, ça prend une réciprocité des deux côtés. C'est pas ici de dire que au moindre péché, au moindre manquement, l'amitié disparaît. Ce que je mentionne, c'est que cet engagement à être engagé, sans pourtant qu'il y ait d'obligation, ça doit être des deux côtés. On peut pas être collé à quelqu'un si l'autre personne ne veut pas être collé à nous. Hein? Et parfois, ça c'est triste parce que ça peut amener des déceptions, de la tristesse, de l'affliction. Qui de vous n'a pas expérimenté un désir d'amitié qui peut-être n'était pas partagé par quelqu'un d'autre, et ce n'est pas un péché. Hein? On aime les bonnes choses que Dieu nous donne. Et quand on les aime trop, ça peut devenir des idoles. Et c'est pour cela que on peut vouloir être marié à un moment où Dieu ne le veut pas. On peut vouloir une amitié avec quelqu'un qui ne le désire pas. Et la grande leçon des Écritures, c'est est-ce que ce que la main de l'Éternel va amener dans ta vie, est-ce que c'est assez pour toi? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que on peut prier et demander, mais quand Dieu répond, est-ce qu'on est capable d'accepter sa volonté et de s'y soumettre et de faire confiance? Confiance en qui est Dieu. Il y a définitivement un aspect d'association et de loyauté. Pas une loyauté mal placée, hein?
c'est pas à dire ici qu'on ne dira pas la vérité à notre ami, parce que les blessures, parfois, vont, quand ce sont des bonnes blessures légitimes, une blessure, c'est pas nécessairement mauvais. Hein? Si votre ami, il est adultère, et il a une double vie, et que vous l'exhortez à en parler à son épouse, à son époux, vous savez, il est possible qu'il soit blessé, mais c'est une bonne blessure. Quand Jésus a dit aux pharisiens qu'ils étaient des tombeaux blanchis, qu'ils étaient une race de vipères, vous savez, il est possible que certains d'entre eux aient été blessés. Vous conviendrez avec moi que s'ils ont été blessés, c'était pourtant une bonne blessure, dans le sens que Jésus a bien fait de dire ce qu'il a dit. Jésus fait toujours bien de dire tout ce qu'il dit, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on est dans une époque où on se plaît à évaluer le bien et le mal selon si la personne est blessée. Et plusieurs vont, si quelqu'un est blessé, demander pardon sans aucune réflexion biblique, sans aucun discernement de s'il y a eu un péché ou pas. C'est pas la manière de faire que nous enseignent les Écritures. Les Écritures nous enseignent à être remplis de compassion. On veut s'interroger, à être sensible si quelqu'un est blessé, mais la Bible nous enseigne parfois à ne pas nous repentir de la blessure qu'un autre a eue si elle est légitime. Jésus aurait mal fait de se repentir d'avoir traité les pharisiens de race de vipères. Il a bien fait de leur dire ça. C'est important. Et dans les Proverbes, on voit que parfois ça prouve même l'amitié, la blessure de quelqu'un. Donc blessure égale pas nécessairement péché. Ça dépend. Parfois oui, parfois non. Il faut avoir du discernement et réfléchir ici. Et être sensible. Il y a donc loyauté, mais pas une loyauté mal placée. Il y a un amour, il y a un attachement. Dans le cadre de l'attachement, c'est certain que ça peut être tentant de partager, même dans votre mariage, des éléments qui sont pas propres de partager. Vous savez, moi, je suis pour la transparence dans le mariage, mais je le répète, si quelqu'un est médecin, et que là, l'époux ou l'épouse voudra avoir les dossiers patients de différents patients pour les lire et savoir les médicaments qu'ils prennent, et les interventions qu'ils ont eues, les maladies qu'ils ont eues. C'est illégal dans plusieurs pays. C'est une faute professionnelle, une faute déontologique. Et c'est pas parce que quelqu'un fait confiance en son époux, son épouse, qu'il n'y a plus d'éthique. On est redevable à Dieu. Hein? Et ce qu'on fait en secret, le Seigneur, il le voit. L'intimité et l'attachement, ce sont certainement deux synonymes. Le mot intimité, vous ne le verrez pas ou peu, selon les versions de la Bible dans les Écritures. C'est le concept d'attachement, qui est l'équivalent biblique de notre concept d'intimité. Une amitié va amener une influence. On peut aimer notre prochain sans être influencé par lui. Mais si c'est une compagnie, si on est affilié, là, ça va influencer nos mœurs. On va être influencé. On est influencé par ceux envers qui nous sommes attachés. Quelques réflexions. Vous savez, l'amitié, on peut la constater, mais pas la contrôler. Peut-être avez-vous déjà essayé de créer une amitié chez quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Peut-être qu'il y avait beaucoup de bénéfices secondaires. Hein? Et si c'est le cas, s'il y avait énormément de bénéfices à être ami de quelqu'un, peut-être que c'était pas complètement désintéressé, votre intérêt à être ami. Peut-être que vous aimiez un peu plus la relation et ses bénéfices que la personne. Peut-être que non. Je ne veux pas porter de jugement ici. Ce que je mentionne, c'est que il faut toujours questionner nos motifs si on a une profonde aspiration à être ami avec quelqu'un. Spécialement dans les cas où un refus de l'autre crée de l'amertume. Si on devient amer, alors qu'on sait que Dieu est bon, alors qu'on a lu Romains 8,32, hein, que si Dieu ne nous a pas refusé son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc, quand Dieu dit non et qu'on devient amer, alors il faut se questionner sur nos motifs. C'est bon d'aspirer à une amitié, mais on peut les constater, les amitiés que Dieu amène dans notre vie. Et quand on les voit, on peut les cultiver. On peut les cultiver aussi longtemps que c'est réciproque. Parfois, c'est réciproque toute la vie. Parfois, ce ne l'est plus. Ça dépend. On ne peut pas forcer. On ne peut pas la forcer au départ et on ne peut pas forcer une amitié actuelle à perdurer.
On voit vraiment les éléments constitutifs d'une alliance dans les amitiés, sans pourtant que la plupart du temps, il y ait alliance. Être attaché, un amour loyal, une intimité, une bienveillance, être ensemble, ça prend du temps, il y a un coût. Et l'amitié va être manifeste quand le coût est payé. Vous le voyez dans les Écritures, l'amitié souhaitable par Dieu, elle est toujours subordonnée à la volonté de Dieu. Vous avez remarqué, il n'y a aucun... L'amitié n'est pas quelque chose qui doit être poursuivi comme une fin en soi. Le Seigneur va mettre sur notre route des amitiés à différents moments. On peut les cultiver dans le cadre de notre mandat de servir, adorer et de garder la parole. On peut les cultiver quand on sait que cela nous aidera à mieux servir Dieu et à mieux adorer, que ça va de pair. Et pas de culpabilité à en profiter. Hein? Le Seigneur, il est content qu'on profite de ses bénédictions et de ses grâces. Mais on doit être prudent. Notre mandat premier, c'est glorifier Dieu en adorant, servant et gardant la parole. Si la poursuite d'une amitié devient plus importante que cela, il faut réfléchir. Si on devient attaché à des gens qui n'aiment pas Dieu, certainement, on est peut-être en train de dévier du plan de Dieu pour sa gloire. Du plan qui pourtant reflète l'objectif de notre vie, ce pourquoi nous existons. Et là, ça m'amène à vous parler de la hiérarchisation des rôles et des responsabilités. Vous savez, on est appelé à aimer notre prochain, mais un homme doit aimer sa femme d'une manière différente d'une collègue de travail. Il doit aimer sa fille ou son fils d'une manière différente du fils ou de la fille du voisin ou des autres. Vous comprenez? Pas que ton fils a plus de valeur devant Dieu que le fils du voisin, mais Dieu te donne des rôles et des responsabilités. Donc, Dieu désire qu'on le reflète. Et c'est pour ça que on doit s'attarder aux échelles d'importance qu'il donne dans sa parole. C'est une bénédiction d'avoir une amitié, surtout si c'est une amitié qui nous dirige davantage vers Dieu, à être davantage assoiffé, affamé de la présence de Dieu. Mais si cette amitié est en train de nuire à l'alliance du mariage, l'amitié doit être abandonnée. Parce que Dieu nous demande de garder nos engagements et on a des obligations. Hein. On n'est pas obligé dans une amitié de la cultiver. On peut la cultiver aussi longtemps qu'on voit que c'est aligné avec servir, adorer, garder la parole de Dieu, avec glorifier Dieu. Si une amitié, même si elle est réciproque, même si elle est centrée sur le Seigneur, le jour où elle nuit à des obligations qui sont prioritaires, il faut avoir la sagesse et le discernement de les mettre de côté. Il y a des appels. Vous savez, si vous êtes ami de quelqu'un dans votre village et que Dieu vous appelle à être missionnaire dans un autre pays, dans un contexte où vous ne pouvez pas toujours revenir à la maison, certainement cette amitié va être à bien des égards diminuée d'une certaine manière. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne peut pas y avoir une amitié à distance qui perdure. Ça existe. Ça existe dans les Écritures et ça existe dans la pratique également. Mais cet aspect d'attachement et de proximité où on est ensemble, qui caractérise, à un certain degré, au minimum, hein, peut-être que l'appel de Dieu ou le plan de Dieu pour toi doit t'amener à ce qu'il y ait des amitiés qui s'éteignent tranquillement. Et il faut accepter avec une bonne attitude. On ne doit pas être attaché aux bénédictions de Dieu à tel point que ça devient des proies arrachées, que ça devient des éléments qui nous empêchent de suivre le plan de Dieu pour notre vie. Nous sommes des créatures qui sont malheureusement, si souvent depuis la chute, portées vers les idoles. Et moi, je réalise parfois que ça doit être compliqué pour Dieu de nous bénir. Parce que dès qu'il nous bénit avec des bénédictions, on est porté à en faire des idoles. Il faut être prudent de remercier pour les amitiés, les bonnes amitiés, mais d'y être fidèle, mais d'être premièrement fidèle à Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut être le meilleur ami, la meilleure amie possible. Donc, très important de cultiver, avec action de grâce,
mais pas d'une manière qui va éclipser l'appel de Dieu. Et j'ai parlé d'une amitié, par exemple, parce que c'est un des exemples, mais il y en aurait plusieurs, qui nuiraient à un mariage. Mais parfois, peut-être que ton amitié ne nuit pas à ton mariage, mais au mariage de l'autre. Et peut-être que c'est à tort, mais on a des responsabilités. Et le Seigneur nous appelle à le servir premièrement, à rechercher son royaume et sa justice premièrement, et les autres choses que Dieu veut vont nous être données en sus. Donc, il y a une hiérarchisation des rôles et responsabilités. Ce n'est pas parce que quelqu'un a plus de valeur devant Dieu, c'est tout simplement une question d'appel et de servir et adorer Dieu, de garder sa parole. Maintenant, on doit également mentionner que de la même manière qu'une amitié peut parfois nuire au plan de Dieu, et là, le plan de Dieu prime, les obligations de Dieu priment, trop d'amitiés entre elles peuvent également s'étouffer mutuellement. On ne peut pas être attaché à tout le monde. On a seulement 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine. On peut appeler énormément de gens des amis, mais d'un point de vue biblique, cet élément d'alliance, de proximité, d'influence, si on veut cultiver cela adéquatement, il y a un certain degré où on doit prioriser certaines relations à d'autres. Et ça, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal de ne pas être ami de tout le monde. Vous savez, peut-être que vous vous dites, c'est clair, je peux pas être ami des gens qui vont m'éloigner de Dieu. Je peux pas être ami s'il y a des obligations premières de la part de Dieu qui vont nuire à servir et adorer. OK, ça c'est clair. Peut-être que vous vous dites, oui, mais je peux donc être ami de 100 personnes en même temps. Ils sont dans mon église locale en plus. Donc ça, c'est formidable. Et ce sont 100 personnes matures qui aiment le Seigneur. Et ça ne nuit pas au mariage de personne. Et... Oui, mais vous savez, 7 jours par semaine, 24 heures par jour, on ne peut pas cultiver d'avac et recède dans le malheur. S'il y en a 30 sur 100 qui sont dans le malheur en même temps, vous ne saurez plus où aller. Hein? Donc, vous comprenez? C'est plus... Oui, on peut... éliminer les relations qui vont nous amener à ne pas servir, à adorer Dieu et garder sa parole. Si vous avez le luxe d'avoir énormément de relations amicales réciproques, soyez conscient qu'il y a un élément de sagesse, ça peut s'étouffer mutuellement. De quelle manière pouvons-nous voir la volonté de Dieu dans la vie de tous les jours, la direction de Dieu, pour savoir quelle relation il faut prioriser ou d'autres, ou pas? 2 réflexions. 1, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. On ne peut pas substituer les temps de prière pour trouver sa volonté à des algorithmes où on va tout simplement deviner la volonté de Dieu. Le juste, il marche par la foi. Nous sommes appelés à prier sans cesse, à être dans la prière pour que Dieu nous dirige dans la vie de tous les jours. Dieu, il est un Dieu personnel. C'est pas comme si une fois qu'il nous sauve, il est loin dans le ciel et on fait un peu ce qu'on veut et tant que c'est pas péché, il n'y a pas de problème. Le Seigneur, il veut bien plus qu'un arrêt de nos péchés. Il désire tout notre cœur, toute la place. Il veut nous diriger, nous guider. Il est uni à nous. Qu'est-ce que Jésus voulait dire dans Jean 15 quand il a dit que nous ne sommes plus seulement ses serviteurs, ses esclaves, nous sommes maintenant son ami. Il y a un élément d'amour et d'attachement, et on le sait, hein? Le Seigneur, il est uni à nous, c'est ce qui nous sauve, c'est ce qui nous sanctifie. Donc, trop d'amitiés peuvent s'étouffer mutuellement. Donc, il y a une réflexion dans la prière à avoir. Et moi, j'aime toujours rappeler aux gens, et questionnez-vous sur vos bénéfices secondaires et préjudices secondaires. C'est facile, comme dans l'Épître de Jacques, de dire à l'homme qui a des anneaux d'or, viens, assis-toi à cette place d'honneur. Et aux pauvres, peut-être qu'il sent mauvais de lui dire, assis-toi à mes pieds, ou à l'arrière. L'acceptation de personne, c'est pas bon. Maintenant, on n'est pas dans une dynamique d'amitié dans Jacques. Ça, faut le comprendre. Donc, non seulement on ne doit pas être ami de tout le monde, mais on ne peut pas, et c'est une réalité, ce n'est pas mal. Vous devez aimer votre prochain. Vous devez être en paix autant que ça dépend de vous, hein, avec tous les hommes. Vous devez remplir votre rôle de membre avec les autres membres de l'Église locale, mais vous ne pouvez pas, et il n'est pas sage d'être ami de tous. Donc, il y a une réflexion dans la prière, une réflexion qui doit être colorée par les bénéfices secondaires.
Ça ne veut pas dire, parce qu'on a beaucoup de bénéfices dans une relation, qu'on va aller vers la relation où on a le moins de bénéfices pour cultiver une amitié. Mais de mettre en lumière les bénéfices, ça nous aide à vraiment avoir notre cœur, à dire, OK Seigneur, j'ai beaucoup de bénéfices dans cette relation. Il y a une amitié qui a été formée. Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça devient idolâtre? Peut-être que c'est ta volonté, hein, mais on marche un peu avec les lumières que Dieu nous donne. Et le fait de ne pas avoir toujours toutes les lumières qu'on souhaite, ça nous amène à rester dans la prière. Donc, en espérant que ces réflexions sur l'amitié dans la Bible soient utiles, moi, j'aimerais vous encourager à remercier le Seigneur pour les amitiés qu'il vous a données, à être intentionnel, d'une manière subordonnée à son plan, à servir, à adorer, à garder sa parole, à être intentionnel, à cultiver les grâces que Dieu vous donne en le remerciant. Et je vous encourage à être également sage pour ne pas perdre ces bénédictions-là par un manque de sagesse, en cherchant à être trop cupide ou avide et à vouloir entretenir plus d'amitié qu'on peut raisonnablement les gérer dans la perspective du plan de Dieu pour notre vie. Que le Seigneur vous bénisse richement et moi je vous dis à bientôt pour le module 3.